Bonjour à tous. Alors en ce début de saison, à côté des semis, on peut aussi transplanter des jeunes pousses qu'on a fait germer et qui ont poussé à l'intérieur, ce qu'on appelle la transplantation. Alors ici, on a des petits plants de chou rave, des choux raves roses. On a des petits plants de laitue aussi, qui ont poussé gentiment dans leur petite motte, et maintenant on va les mettre en pleine terre. Alors pour ce faire, très facile, on utilise, il y a trois outils différents. La main, c'est ce que je préfère. On a le transplantoir classique, ou alors il y a carrément des transplantoirs faits pour créer des beaux trous. Et donc on va choisir une zone de terre à l'endroit où on veut transplanter nos plants. Et on va préparer le sol. Alors voilà les trois manières de le faire, hein. Soit avec le transplantoir à main, ou alors avec ses doigts. Ça dépend de l'état de votre terre. Et ensuite, très facile, quand on veut transplanter son plant. Alors pour les laitues, par exemple, ou la majorité des autres légumes, on va faire attention à ce qu'on appelle le collet. Le collet, c'est la petite aisselle ici où naissent les jeunes feuilles. Si on enterre le collet, le légume n'arrive plus à produire ses feuilles et il va pas trop aimer et il peut en mourir. Donc on va toujours faire très attention à ne pas enterrer le collet. Et donc c'est très simple, on a fait notre trou, on va bien enfoncer notre plant pour qu'il soit à hauteur du sol. Et on voit ici, hein, je n'ai pas enterré le cœur, le collet, donc la plante, on le voit, hein, elle peut encore bouger, elle est bien. Pareil pour les choux, petit chou rave, qui lui va venir rejoindre ses copains qui sont sur la ligne ici. Et on va aller l'enterrer jusqu'à cette limite-là. Voilà, on l'enterre. Hop. Et notre petit chou rave, il est mis en place. Alors bien penser à humidifier la motte et les racines avant de transplanter, parce que c'est quand même un stress, donc c'est intéressant. Quand la motte est bien humide, ça va limiter le stress de la plante, elle aura toujours accès à de l'eau. Et une fois qu'on a transplanté tout ce qu'on veut, on passe un petit coup d'arrosoir pour faciliter la reprise et pour que nos plantes se sentent comme chez elles dans leur nouvel environnement. Alors, petit conseil aussi pour transplanter, on se rappelle en hiver on avait couvert son sol pour le protéger des intempéries. Donc on va le découvrir, on va retirer le paillage et la couverture végétale pour permettre au sol de se réchauffer, pour faciliter le semis et la transplantation. Ça va aussi permettre de mieux gérer les petits problèmes de limaces qui évidemment au printemps elles sont de la partie, elles font partie du jeu. On peut aussi évidemment penser abondance et on va transplanter un peu plus que nos besoins, comme quand on fait nos semis pour pouvoir partager avec la famille, avec les voisins et le cas échéant avec les limaces ou autres petits ravageurs gourmands. Et une fois un sol découvert, ça va permettre de mieux gérer ça, qui se réchauffe, et une fois que les plantes auront bien repris, que se seront bien enracinées, alors on peut revenir pailler autour pour de nouveau protéger son sol. On le rappelle, la clé d'un jardin en bonne santé, c'est d'avoir un sol en bonne santé. Donc toujours prendre soin de son sol en même temps que de ses légumes. Donc voilà, bon amusement!